Le ministre de la Guerre des États-Unis d'Amérique, Pete Hegseth, a aujourd'hui choqué aussi bien les alliés que les adversaires. Les États-Unis veulent que l'Ukraine puisse se défendre contre les Russes et trouveront un moyen de lui fournir tout ce dont elle a besoin. Pour cela, les États-Unis ont annoncé en urgence l'augmentation de la production de munitions et d'équipements militaires. C'est avec cette déclaration qu'Hegseth s'est exprimé aujourd'hui au Forum sur la sécurité Dialogue Shangri-La à Singapour. Et ce qui est important, c'est que cette déclaration a été faite après que les États-Unis et la Russie ont reconnu que les négociations de paix en Ukraine étaient complètement arrêtées. De plus, Pete Hegseth a soudainement reconnu que les États-Unis apprennent de l'Ukraine à mener la guerre avec des drones. Dans le même temps, Hegseth a déclaré que la Chine et la Russie avaient tout de même aidé les Iraniens dans les attaques contre l'aviation américaine dans la région du Moyen-Orient. Et c'est pourquoi les États-Unis appellent leurs alliés en Asie, se préparent à la guerre contre la Chine, investir plus d'argent dans l'armement afin d'être prêts à une guerre ouverte avec Pékin. Parallèlement, la Chine a laissé entendre qu'il lui est avantageux que la Russie continue de faire la guerre et de ruiner sa propre économie civile. En général, nous allons discuter plus en détail de tout ce sujet complexe dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pesci. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Mettez un like à cette vidéo, écrivez n'importe quel commentaire sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, le ministre de la Guerre des États-Unis d'Amérique, Pete Hegseth, s'est rendu au Forum de sécurité Dialogue Shangri-La à Singapour pour choquer tout le monde d'un coup, les alliés comme les adversaires. Je commencerai par dire que le Pentagone a soudainement déclaré qu'il ferait tout son possible pour que l'Ukraine ait tout le nécessaire pour se défendre contre les Russes. Les États-Unis veulent que l'Ukraine puisse se défendre et trouveront un moyen de le garantir, a déclaré le chef du Pentagone, Pete Hegseth, lors d'une émission sur la chaîne DRM News. En particulier, la journaliste lui a rappelé que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait demandé la veille d'augmenter les livraisons de missiles pour les systèmes Patriot et lui a demandé si les États-Unis allaient le faire. À cela, Pete Hegseth a répondu, je cite, « Écoutez, nous changeons la façon de produire tous ces types de munitions et d'armes importantes afin de garantir que nos entreprises fournissent non seulement un peu plus, mais beaucoup plus sur l'ensemble du spectre. Là où nous pouvons aider l'Ukraine, nous le ferons. Là où nous pouvons permettre à l'Europe d'en faire plus, nous donnons cette possibilité. Et je suis inspiré par le dévouement européen à la cause. Si l'on regarde la somme d'argent qui a été dépensée, l'Europe s'est mobilisée et l'Ukraine a été tout aussi, voire plus efficace dans ce processus. C'est pourquoi nous voulons qu'il puisse se défendre, et nous trouverons un moyen de le garantir. Fabriquer tous ces types de munitions importantes pour s'assurer que nos entreprises livrent non seulement un peu plus, mais bien plus encore. Nous changeons la donne. Partout où nous pouvons aider l'Ukraine ou permettre à l'Europe d'agir davantage, nous l'avons fait. Et je suis encouragé par l'engagement européen. Si vous regardez la somme d'argent qui a été dépensée, l'Europe a pris ses responsabilités et l'Ukraine a été tout aussi, sinon plus efficace dans le processus. Donc, nous voulons qu'ils puissent se défendre et nous trouverons un moyen de le faire. Et ce n'est pas tout. De plus, Pete Hegseth, qui auparavant s'opposait à l'aide à l'Ukraine, déclarait que l'Ukraine ne pouvait rien faire pour nous, donc nous n'allions pas l'aider non plus. Il a noté aujourd'hui que, pour la production de drones, les États-Unis continueront d'apprendre de l'expérience ukrainienne sur le champ de bataille. Selon lui, l'essentiel n'est pas de créer des systèmes sophistiqués, mais d'être capable de les déployer rapidement à grande échelle en les adaptant aux réalités, semaine après semaine. Voici sa citation. Je veux dire, c'est ainsi que les technologies des drones s'adaptent rapidement. Mais étant donné que nous devons faire les deux, il nous faut des systèmes élégants qui, dans le domaine de l'autonomie, réalisent ce que seule l'Amérique est capable de faire. Mais en même temps, cet élément de système remplaçable qui a été si efficace des deux côtés. Mais nous avons tellement appris de l'Ukraine sur leur façon d'agir. Je parle notamment des drones FPV. Il est important d'être précis. Il y a une semaine, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé que les États-Unis s'étaient retirés des négociations pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et hier, le 29 mai, Vladimir Poutine a reconnu que oui, effectivement, toutes les négociations sont en pause.
Et cela signifie une seule chose, toutes les parties ont décidé de poursuivre les hostilités. Et ici, bien sûr, il est très important que les paroles de Pete Hegseth ne soient pas de simples paroles en l'air. Il est intéressant de noter que Hegseth a amplifié la rhétorique belliqueuse des États-Unis. Et l'effort, le renforcement de l'Ukraine, ce n'est qu'une partie d'un programme global, je dirais. À la Maison-Blanche, on a suspecté, c'est une formulation diplomatique très prudente, on a suspecté que la Chine avait tout de même aidé l'Iran dans la guerre. Ce n'était pas qu'une aide, il y avait aussi des cas concrets. NBC News écrit que les enquêteurs américains vérifient l'hypothèse selon laquelle l'Iran aurait pu utiliser des armes chinoises pour abattre précisément le chasseur américain F-15 Strike Eagle lors des opérations militaires en Iran. Pékin aurait aussi pu fournir à Téhéran un système de détection précoce des avions. Les Américains concluent que le chasseur F-15 abattu au-dessus du sud-ouest de l'Iran a très probablement été touché par un missile chinois d'un système de défense aérienne portable. De plus, au début du conflit, la Chine aurait pu fournir à l'Iran une station radar d'alerte avancée à longue portée, capable de détecter ces mêmes avions furtifs conçus pour échapper à la détection radar. Officiellement, la Maison-Blanche n'a pas commenté la question du radar. Ils font comme si rien de grave ne s'était soi-disant passé. Eh bien, par exemple, à la Maison-Blanche, en réponse à la demande des journalistes de NBC News, ils ont fait référence à la récente déclaration de Trump, dans laquelle il affirmait que Xi Jinping l'avait assuré qu'il n'y avait pas de livraison d'armes chinoises à l'Iran. Trump a parlé de l'absence de livraison d'armes chinoises à l'Iran. Il a déclaré, je cite, « Le président Xi Jinping m'a promis qu'il ne fournirait aucune arme à l'Iran. C'est une promesse très importante. J'ai confiance en sa parole et lui en suis reconnaissant. Mais ce qui est dit publiquement diffère de ce qui se passe en coulisses. » Et aujourd'hui, le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a appelé les alliés asiatiques des États-Unis à augmenter fortement leurs dépenses militaires pour se préparer à une guerre avec la Chine. Voici sa citation. Il existe une inquiétude légitime concernant l'accroissement historique de la puissance militaire de la Chine et l'expansion de ses activités militaires dans la région et au-delà. La domination de n'importe quel État dans la région du Pacifique pourrait perturber l'équilibre des forces existants. Aucun État, y compris la Chine, ne peut imposer son hégémonie ni remettre en question la sécurité ou la prospérité de notre pays et de nos alliés. Ensuite, Hegseth a déclaré que les États-Unis attendent de leurs alliés et partenaires qu'ils augmentent leurs dépenses militaires jusqu'à 3, voire 3,5% du PIB, y compris du Japon, qui a pourtant été pacifiste pendant de nombreuses années. Selon lui, les pays de la région prévoient déjà d'investir environ 1,5 billion de dollars dans le développement de leurs forces armées. Mais je tiens également à souligner que, d'un autre côté, Pete Hegseth a répété la position du président américain Donald Trump sur la nécessité d'une répartition plus équitable des dépenses de défense entre les alliés. Une autre de ses citations, « L'époque où les États-Unis subventionnèrent la défense des pays riches est révolue. Nous avons besoin de partenaires, pas de protectorats. Une alliance solide est impossible sans une répartition équitable des responsabilités. Nous n'aurons pas d'alliance forte si tout le monde ne prend pas ses responsabilités. Pas de parasitisme. » Dans le même temps, il a salué la contribution de la Corée du Sud, de l'Australie, des Philippines, de Singapour, de la Malaisie, de la Thaïlande et du Japon au renforcement de la sécurité régionale. Mais il est intéressant de noter que la Chine elle-même, bien qu'elle renforce sa puissance militaire, utilise en réalité la Russie sauvage comme un bélier contre l'Occident. Eh bien, c'est tout simplement un peuple qui ne sait que faire, extraire des ressources naturelles et faire la guerre. Il n'est bon à rien d'autre. En fait, la Russie a des raisons objectives de ne pas mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. C'est l'économie, pas d'un pays, mais d'un État entièrement passé sur le pied de guerre. Autrement dit, en réalité, la Russie vit actuellement entièrement sur le pied de guerre, mais parallèlement, les secteurs civils de l'économie disparaissent complètement en Russie. Et le seul à en profiter, c'est la Chine. La Chine profite tout simplement de ce fait. L'économie civile en Russie meurt complètement, la Russie passe entièrement sur le pied de guerre. La Chine aime que l'économie civile russe cesse d'exister. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent inonder le marché russe de produits chinois et obtenir à bas prix les matières premières russes. Et la Russie continuera à faire la guerre contre toute l'OTAN. Je vais m'arrêter ici.
Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. De plus, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.